Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va se faire une partie de Atlantis Rising. On va y aller avec la partie en mode solo. J'ai bien aimé ça parce qu'avec le mode solo, ça va être une bonne démonstration pour vous parce qu'on va utiliser tous les personnages du jeu. Vous allez voir comment fonctionne tout ça là, dans pas trop long. Ce qu'on va faire au tout début, c'est que je vais faire le tour. On va vous expliquer, là, je vais vous expliquer les actions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, puis comment qu'on fait pour gagner. Puis quelles sont les particularités de tout ce qu'on a ici sur notre plateau. Là. Parfait. Donc, en tout premier lieu, l'objectif du jeu, c'est de construire les 9 sections de l'appareil qu'on doit construire pour quitter l'île. Et on va aussi terminer avec le 10e morceau de l'appareil qui est le Power Core. Lui, on doit le faire à la toute fin. Et chaque joueur, là, c'est sûr qu'en mode solo, il y a juste nous autres. Mais si vous jouez en compétitif, pas en compétitif, excusez, en coopératif, il n'y a pas de compétitif dans ce jeu-là. Cette section-là, il faut que tout le monde puisse offrir au moins une ressource pour le construire. Il faut que ça soit fait là, collectivement par tout le monde. Et c'est uniquement que les chefs qui peuvent aller le faire. On doit mettre le chef là, à l'ouvrage pour faire le Power Core. Donc, dans notre cas, à nous, vu qu'on joue en solo, c'est uniquement que notre chef, qu'à la toute fin, doit aller là, déposer les ressources qui manquent pour le faire, pour compléter tout ça. Pourquoi? Parce que l'île va s'enfoncer graduellement. Donc là, vous avez l'île. À tous les tours, là, il va y avoir des morceaux d'île qui vont s'effondrer tranquillement, pas vite. Puis ça va nous enlever l'accès aux ressources. Évidemment, plus loin dans la péninsule de l'île, moins cher coûtent les ressources. Donc, parce que c'est eux qui vont partir en premier. Donc, on va avoir des choix à faire. OK? Donc, première étape, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'on va devoir, première des choses, placer nos Atlantéens. Donc, nous, on a choisi la championne. Okay? Donc, chaque personnage a une petite habilité spéciale propre à elle ou lui, parce qu'à l'endos de ce personnage-là, vous avez la version masculine. Donc, ça mentionne ici que lorsque je suis sur une tuile et lorsque une tuile où est mon leader va s'effondrer, donc flood, c'est qu'il va avoir là, une inondation, tous les Atlantéens sur la tuile vont immédiatement prendre leur action avant d'être retournés sur le plateau. Donc, c'est sûr et certain que si j'ai des ouvriers sur une tuile, puis la tuile elle vient que s'inonder, ben, ces ouvriers-là vont retourner sur mon plateau. Mais ça, c'est en temps normal. Mais avec le champion, si je suis là, sur la tuile, à ce moment-là, on va pouvoir faire l'action avant de quitter, okay, avant de partir. Parfait. Donc, ensuite de ça, pour le mode solo, vous allez avoir votre leader à vous. Vous allez avoir 4 Atlantéens là, travailleurs. Vous allez avoir aussi l'automaton. C'est un petit robot qui va plus ou moins remplacer un autre Atlantéen. Ça, plus sur lui bientôt. Vous allez voir à l'œuvre de toute façon. Et vous avez un hologramme qui va représenter un autre personnage qui va changer, qui va être aléatoire, qui va changer à toutes les rounds. Et c'est là qu'on va arriver avec cette pile-là ici. Donc, à toutes les rounds, on va choisir les 2 premiers. On va en choisir un des 2 qu'on va mettre à côté qui va représenter celui-là ici. Et évidemment, la petite habilité va être disponible pour ce joueur-là. À la fin du round, je vais discarter tout ça. On va faire une pile de défausse des personnages. Et lorsqu'il en reste plus, on va tout simplement rebrasser puis se refaire. On va toujours avoir un deuxième personnage avec nous qui va être différent tous les tours. C'est ça qui est bien le fun. Parfait. Alright, donc première des choses, on doit placer les Atlantéens sur l'île, là, quelque part, où est-ce qu'on veut prendre nos actions. OK? Qu'est-ce que chaque chose fait? J'y reviens dans quelques instants parce que la prochaine étape, après avoir placé tout ce beau monde-là, ça va être d'avoir du misfortune, donc des mauvaises nouvelles. Et en solo, je dois sortir 4 cartes. Okay? Normalement, une partie normale à 4 joueurs, c'est une carte par joueur. Mais vu que je joue en solo, à tous les tours, je dois en faire 4. Okay? Donc, on va flipper ces 4 tuiles-là. Il va y avoir des événements qui vont se produire qui vont presque toujours être mauvais pour nous. Il va y avoir des inondations un peu partout. Il va y avoir là, de la panique. Il va y avoir des cataclysmes. Il va y avoir toutes sortes de choses horribles qui vont se passer avec ce paquet de cartes-là. Et oui, vous avez bien compris. Donc, si je place mes Atlantéens puis je sors une carte de Misfortune, ben à ce moment-là, c'est là que je dois les placer avant de sortir ces cartes-là, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Une fois qu'on a fait les Misfortunes, c'est là qu'on va prendre nos actions. Nos actions, c'est tout simplement faire ce qu'il y a à la case ou ce qu'il y a l'ouvrier. Okay? Donc là, je vais faire le tour du plateau rapidement. Donc, cette case-là ici, ça, ce sont des montagnes. À cet endroit-là, je peux placer des ouvriers. Vous voyez les 3 spots qu'il y a là.
Plus ça va plus loin, plus il y a moins de place. Et lorsque je mets un Atlantéen là-dessus, un ouvrier là-dessus, il va falloir que je lance un dé et avec 4 et plus, je vais obtenir une roche, une pierre. Okay? Donc la pierre, c'est ces ressources-là ici. D'accord? Donc c'est un lancer de dés par ouvrier par case. Évidemment, plus on va loin sur la péninsule, moins il y a de place, mais plus c'est facile. Donc, mais ça, ces cases-là, ils ne resteront pas très, très longtemps. On va en profiter. Puis aussi, c'est toujours un risque, hein, parce que si là, les cartes comme ça ici nous mentionnent d'inonder les montagnes, bien, je dois commencer par le bas là-bas. Là. Donc, c'est plus difficile. Ensuite de ça, ici, vous avez le même principe. Ça, ce sont des collines. Et c'est pour de l'or. Okay? Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus difficile de creuser pour de l'or. Les résultats des dés, c'est un petit peu plus haut. Parfait. Ensuite de ça, vous avez les forêts ici. Ces forêts-là, c'est pour aller chercher des cristaux. C'est à peu près là encore plus difficile que l'or pour aller chercher ces cristaux-là au niveau du dé. Donc, vous avez des 6, des 5, puis le plus facile, c'est 4. Donc, ils ne sont pas évidents à aller chercher ceux-là. Ensuite, vous avez la ville en tant que telle. Donc, ça ici, si vous remarquez bien, les deux ronds ici, ils sont jumelés. Ça veut dire que pour faire l'action, ça prend 2 Atlantéens. Quand vous jouez en coopératif avec plusieurs joueurs, vous pouvez là, vous faire un consensus de qui va aller sur ces cases-là. La récompense, c'est seulement qu'un des deux qui va l'obtenir et non pas un chacun. Okay? Donc, en plaçant 2 ouvriers là-dessus, ce que ça dit, c'est qu'il faut lancer 2 dés. À ça, on va ajouter où est rendue la colère des dieux. Donc, sur ce plateau-là ici, au début, c'est 0, mais plus la partie avance, plus on va pouvoir s'ajouter des chiffres là-dessus. Et si on obtient le résultat de 9 et plus, ou bien là, tout ce qui est marqué là-dessus ici, on va pouvoir aller recruter un ouvrier qui est sur le plateau juste ici. Donc, vous voyez, il m'en reste 3 à moi qui sont là, que je peux aller recruter. Les autres, ce sont des volontaires qui sont là juste pour un round. Par la suite, ils quittent, ils vont retourner sur ce petit plateau-là. Parfait. Ensuite de ça, vous avez les librairies. Donc ici, à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher 2 cartes librairies qui sont juste ici. Et on va faire ce qui est marqué dessus. Donc, dans le bas ici, on va piger 2 cartes. On va garder les 2 cartes. Rendu ici, on va piger 2 cartes. On en garde une. L'autre, on la met en dessous du paquet. Okay? Par la suite, un petit peu plus haut, vous allez voir, là, on va piger 2 cartes. On va en garder une, mais l'autre, elle ne sera pas mise en dessous. Elle va être carrément discartée. Okay? Donc, plus on va au bout de la péninsule, plus c'est facile, plus on va en obtenir de ces cartes-là. C'est quoi ça? Ça, ce sont des artefacts, ce sont des petits événements, des petites choses pour nous aider. Donc, c'est que du bon pour nous là-dedans. Okay? Donc, mais par contre, ça nous prend des ressources pour aller fouiller dans les librairies, pour aller chercher là, ce qu'on a de besoin. Et la toute dernière branche de l'île, ce qu'on a ici, c'est les forges. Donc, à cet endroit-là, ça va nous prendre, on peut échanger une pierre contre 2 atlantéums. Okay? Donc, ou bien là, 3 atlantéums pour une pierre ici au bout. Ensuite, c'est 1 pour 2. Par la suite, plus on monte sur l'île, plus c'est 1 pour 1, tout simplement. Parfait. Donc, c'est la façon d'aller chercher cette ressource-là, c'est de l'échanger contre de la pierre. Il y a aussi le centre de l'île, le tout centre de l'île. On peut aller mettre un ouvrier là et ça va nous obtenir de l'énergie mystique, qui est ces petites ressources-là ici. À quoi ça sert l'énergie mystique? Bien ça, vous l'avez sur votre plateau de joueur. Tous les plateaux de joueurs, ils l'ont. Okay? Donc, si je paye une énergie mystique, je peux ajouter 1 sur le dé. Donc, si j'obtiens un 4 quand j'ai besoin d'un 5, bien, je peux défausser une énergie mystique pour ajouter 1. Si, mettons, ça me prend un 6, puis j'ai un 3, puis j'ai beaucoup de... Je peux en acheter 3. Donc, je peux défausser le nombre d'énergie mystique que je veux pour l'additionner sur le dé. Ça, c'est 1 pour 1, un point par énergie. L'autre icône ici à côté, ça rapport à la librairie. Vous voyez ici, la librairie, quand il disait de soit mettre l'autre en dessous ou soit de défausser l'autre, bien, si je paye une énergie mystique, ça me permet d'aller chercher l'autre carte, de la garder aussi. Donc, garder les 2 choix que j'ai. Ici à côté, pour 4 énergies mystiques, je vais pouvoir mettre une barrière. Les barrières sont ici. Qu'est-ce que ça fait mettre une barrière? On met ça sur une péninsule et si jamais on a une inondation sur cet endroit-là, bien, la barrière elle va partir au lieu de virer la tuile puis faire l'inondation. Donc, c'est une protection supplémentaire pour un one-shot, dans le fond. Mais ça coûte 4 énergies mystiques à aller chercher ça. Et le tout dernier ici, ça va coûter 5 énergies mystiques et ça nous permet de remettre une tuile qui a été mise sur le côté, là, sur le côté inondation, c'est de la remettre là, sur le bon côté. Donc, enlever l'inondation sur une tuile. Mais par contre, ça coûte 5 énergies mystiques pour faire ça. Donc, ça en prend beaucoup. Parfait.
Voilà, donc ça c'est pour le plateau ici central. Vous avez aussi un autre endroit sur l'appareil, donc vous avez deux endroits ici. Évidemment, cet endroit-là, c'est que lorsque vous jouez à 5 joueurs et plus qu'il est accessible. Sinon, vous pouvez mettre un ouvrier ici, puis ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut construire un morceau de l'appareil. Okay? Donc évidemment, il va falloir qu'il paye les ressources nécessaires. Donc lui, pour ce morceau-là, ça va nous prendre un morceau, une pépite d'or, puis 2 cristaux. Okay? Donc ça, une fois que ça c'est construit, je vais pouvoir le placer sur le plateau n'importe où. Il n'y a pas de. Le tout, ça ne change rien à quel endroit qui est placé. Puis vous allez voir ici, vous allez avoir des petits avantages. Okay? Dans ce cas-ci, c'est un endroit que je peux obtenir pour aller placer les ouvriers. Et ça va me donner 2 énergies mystiques par ouvrier que je vais placer sur les endroits ici. Okay? Il y a certains morceaux d'appareil qui vont vous donner des bénéfices one-shot une fois que c'est construit. Qu'il n'y aura pas d'endroit pour mettre d'ouvriers. Comme par exemple celui-ci, il n'y a pas d'endroit pour mettre des ouvriers. Ça nous dit tout simplement de placer une barrière mystique, tout simplement. Donc on construit ça, ça coûte seulement que 2 cristaux, un morceau de fait, puis on a une barrière gratuite. C'est tout. Donc c'est un one-shot pour ça. Donc ça, c'est une autre des actions que l'on peut faire. Et évidemment, s'il y a des personnages qui ont des actions spécifiques ou les cartes qui mentionnent action 2 petits points, bien, on peut jouer ça comme action aussi. Okay? Et ensuite de ça, avant que le tour termine, on va faire la colère des dieux. Donc là, on va regarder le jeton ici, où est-ce qu'il est. Là, il est à 0, mais lorsqu'il va monter à 1, c'est qu'il va falloir que j'inonde une tuile. Et plus la partie avance, plus il va falloir que j'inonde de tuiles. Les énergies mystiques que vous voyez là ici, c'est pour le mode solo seulement. À chaque tour, je vais en obtenir un là-dessus, incluant le premier tour. C'est pour ça que je l'ai mis sur le 0. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas l'oublier, je vais le prendre tout de suite. Parfait. Donc, à chaque tour, je vais aller en chercher un. Puis même les tours présents, parce qu'il y a un maximum, là, à 3, il va arrêter. Mais je vais quand même obtenir aussi des énergies mystiques là, à chaque tour. OK? Parfait, ça fait probablement le tour. La seule chose qui reste, c'est ces 4 cartes-là ici. À quoi ça sert? Pourquoi j'ai mis ça là? C'est une particularité du mode solo que je vais vous montrer en temps et lieu. C'est sûr que ça va arriver. Puis je vais vous montrer aussi mon petit système que je me suis fait. C'est rien de compliqué, c'est très simple, c'est du hasard. Donc, mais vous allez voir à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est exactement. Parfait. Alright, dernière chose qui, moi, ça va vous expliquer, c'est l'automaton. À quoi qui sert celui-là? Celui-là ici, ce n'est pas un ouvrier. Donc, je ne peux pas l'envoyer ici tout seul. Il n'y a absolument rien qui va se faire si je l'envoie là, lui. Okay? Par contre, je peux m'en servir pour bloquer un autre, comme, mettons par exemple comme ça ici. Ça fonctionne. Lui, il va obtenir la récompense. Il ne peut pas obtenir de récompense, c'est vraiment l'autre qui va l'obtenir, mais il va nous aider parce que lui, il va donner, première des choses, il prend la place de 1. Fait qu'au lieu de dépenser 2 ouvriers pour aller ici, je peux mettre l'automaton. Et aussi, il va me donner un plus 2 sur le dé. Okay? Donc, par exemple, si je l'envoie ici, sur le 5 à côté, bien, à ce moment-là, ça va me prendre 3 et plus sur le dé pour obtenir la ressource. Donc, il est très, très utile pour ça. Il va m'aider à obtenir les ressources plus facilement. Okay? Par contre, je ne peux pas l'envoyer tout seul à quelque part, faire quelque chose. Ça ne marche pas. Donc, lui, il est vraiment là pour aider pour les coups de dé puis remplacer un trou, tout simplement. Et en plus, bien, avec l'hologramme de l'autre, bien, à ce moment-là, ça va aller super bien. Parfait. Donc, avant de commencer, la seule chose qui me reste à faire, c'est de choisir là, le personnage qui va nous accompagner durant le prochain round. Donc, on a le choix entre le Seafarer et la prêtresse. Donc, le Seafarer, qu'est-ce qu'il fait? En passant, là, tout ce qui est ici en bas, c'est la même chose pour tous les personnages. C'est vraiment, là, ça explique le round, comment fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie mystique. Okay? Tout le reste, c'est vraiment ici que ça se passe pour le texte. Donc, lui ici mentionne qu'on peut placer notre leader sur n'importe quelle tuile qui a été inondée. Cette tuile-là, elle est disponible pour être utilisée ce round-ci, okay, par n'importe qui. Flanc de terre, ok, donc c'est ça. Donc, si jamais cette tuile-là serait inondée, par exemple, celle-là ici, comme ça, bon, mais je peux aller placer là, ce personnage-là et c'est disponible aussi pour l'autre personne. Okay. Donc, autrement dit, si il ne reste plus grand-chose, bien, tous les aspects de l'île deviennent là, disponibles, qu'on puisse y aller le faire avec lui, aller faire les actions dessus. Donc, par contre, quand n'importe quelle tuile de la péninsule s'inonde, on va traiter la tuile avec notre leader comme si elle serait aussi inondée. Autrement dit, là,
Si, mettons, je pige la carte Miss Fortune qui parle des villes, je dois inonder cette tuile-là, ben il faut que j'inonde aussi tout le monde, incluant ce qui est déjà inondé. Donc oui, j'ai accès là, aux endroits qui sont déjà inondés. Par contre, si j'ai une autre inondation, ben je suis foutu et je dois retourner là, sur ma case, sur mon plateau. Donc c'est juste pour dire qu'il n'est pas invulnérable dans l'eau comme ça. Là. Okay? Par contre, il nous donne accès à ces choses-là. Au début de la partie, il n'est pas vraiment utile pour nous, là, parce qu'au début de la partie, évidemment, j'ai accès à tout. Fait que lui, je vais peut-être le skipper, on va peut-être plutôt prendre la prêtresse. Là. La prêtresse, elle dit, chaque Atlantéen sur une tuile avec votre leader peut rerouler un dé qui a été manqué. Donc, si je manque ma shot sur le dé, ben à ce moment-là, je peux rerouler si la prêtresse, elle est présente sur la tuile. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est que celui-là ici, je vais le discarter, je vais juste le flipper de l'autre côté, puis le mettre en dessous. Comme ça, la prochaine fois que je me rends là avec un personnage qui est comme à l'envers, ben, je vais savoir que c'est le temps de rebrasser le paquet. Donc, l'hologramme, ce tour-ci, ça va être la prêtresse. On va essayer de s'en servir et d'aller faire des choses là, qui nous permettent de relancer le dé. OK? Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais là, aller penser à qu'est-ce que je veux faire comme stratégie au tout début. Puis, je reviens tout de suite avec le premier round. À tout de suite. Alright, pas trop compliqué pour le premier tour. J'ai vraiment été chercher un de chaque. J'ai envoyé quelqu'un ici, j'ai envoyé quelqu'un... non, oui, ici, on a l'hologramme, il paraît pas, il est à moitié transparent. Ici, on a l'automaton avec un joueur, puis ici, on a notre leader. Okay? Normalement, j'essaie d'éviter le premier tour, les bouts pour faire jouer un mauvais tour, là, placer quelqu'un puis pas obtenir de ressources parce qu'il doit retourner sur mon plateau, c'est bien plate. À part celui-là ici, parce que mon leader, mon champion, va me permettre, même si ça inonde, ça va me permettre quand même de faire l'action. Et vu que j'ai deux personnages, ben, l'action va se faire une seule fois quand même si j'ai deux personnages. Normalement, quand c'est séparé, chacun fait l'action, mais quand c'est ensemble, il faut que l'action soit faite ensemble. Petite précision, je ne sais pas si je l'avais mentionné. Parfait, donc prochaine étape qu'on a, c'est souffrir les misfortunes, donc les malchances. Première carte, n'oubliez pas, j'en ai 4 à sortir. Là. On a, qu'est-ce que c'est en partant? Darkness. Discarter 9 cartes du top du paquet de librairie. Wow, ok. Donc la première, mon paquet ici, je perds les 9 premières cartes. Eh boy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc tout ça, c'est défaussé. On va mettre ça ailleurs. Out. Ok, ça commence rough. La deuxième carte. On a les librairies. OK, donc là, la librairie ici va commencer à s'enfoncer. Donc, vous voyez, là, c'est toujours risqué d'envoyer quelqu'un au bout là, au premier round. Là. Ça a l'air facile parce que là, les ressources sont plus faciles à obtenir à cet endroit-là. Mais... Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Là? Imperial Breach. Enlever toutes les barrières mystiques de l'île. Ben, ça tombe bien, j'en ai pas. Good. Donc, ça n'arrivera pas. Et la toute dernière, la quatrième, on a Calm Seas. Good. Il n'y a rien qui va apparaître. D'ailleurs, là, vous avez des niveaux de difficulté différents hein, pour le jeu. Juste mentionner, là, c'est indiqué ici. Ça vous dit là à quel niveau, combien de mètres de cartes Calm Seas. Calm Seas, comme vous venez de voir, c'est des cartes qui n'y a rien qui se passe. Des Control Flood, ça, c'est des cartes qui vont vous dire d'inonder 2 tuiles. Donc, j'en ai juste 3 dans le paquet. Puis l'énergie mystique de départ, 2 par joueur. C'est pour ça que j'en avais 2 au tout début. Là j'en ai 3 parce que, à cause des règlements solo. Et ça vous donne aussi, là, dans les types de composantes pour faire l'appareil dans le milieu, vous avez toujours des groupes A, B, C, D. Ben, moi, j'ai pris le plus facile. Vous avez sûrement deviné, j'ai pris le niveau 1. J'ai 5 composantes A, 2B puis 2C, puis j'en ai pas de D. La différence entre les 4, c'est que plus vous allez plus avancer, plus ça prend beaucoup de ressources pour les fabriquer. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment habitués au jeu et qui connaissent les petits trucs là, pour aller chercher les ressources. Ou bien si vous avez des parties à plusieurs joueurs. Je pense que ça va jusqu'à 7, je pense. Si je regarde rapidement, ouais, c'est ça. Ça peut jouer jusqu'à 7. Donc peut-être là, peut-être aller chercher quelque chose de plus vite, de plus difficile parce que vous avez là plusieurs joueurs. Mais en tout cas, bref, vous avez là une façon de mitiger la difficulté. C'est ce qui est super bien apprécié. Parfait. Bon, ça y est, donc là, on a fait les misfortunes. Maintenant, on va aller prendre nos actions. Donc, on va y aller là, commencer par en haut ici. Donc là, on a cet ouvrier-là qui va aller chercher un morceau de pierre. Donc ça va me prendre un 3 et moins. Bon, moi puis les dés, là, j'espère. On va voir ce que ça donne. Ça me prend 3 et moins.
C'est un 4! Yes, c'est un succès. Donc, on va se prendre une roche qu'on va mettre sur notre plateau. OK, donc pour être sûr de ne pas me tromper, je vais l'enlever tout de suite, comme de quoi que son action a été faite. Ensuite, on va aller à l'hologramme. Lui, ça va y prendre un 4 et moins pour aller chercher une pépite d'or. Par contre, lui, il peut relancer si jamais je manque mon coup. Fait que j'ai 2 chances pour avoir 4 et moins. 4 et plus, excusez. Donc, allons-y. C'est un 2, donc on va relancer ça. On va prendre l'autre dé. Le deuxième, c'est un 5. Phew, on a réussi. Donc, on va se prendre une pépite d'or. On va mettre ça sur notre plateau. On va rapatrier la prêtresse. Le prochain, c'est celui-là ici qui va tenter d'aller chercher un cristaux. Ça va y prendre 3 et plus à cause de l'automaton qui est là. Donc, allons-y, 3 et plus. C'est un 6, good. Excellent, ça commence bien. On se croise les doigts que ça continue. Donc, ceux-là ont terminé. Ensuite de ça, on a les 2 personnes ici. Donc, on tente d'aller chercher un 7 et plus pour aller chercher un autre ouvrier sur le plateau de la colère des dieux. Donc, sur 2D, ça me prend au moins 7 et plus. Commande. 8, donc excellent. Je vais pouvoir aller faire ça. Donc, ça a été enlevé. Et on va aller chercher tout de suite un ouvrier avant de l'oublier, qu'on va amener sur notre plateau ici. Parfait. Et le tout dernier qui me reste, ben, c'est lui qui va aller chercher des cartes à la librairie. On va voir enfin qu'est-ce que ça donne. Donc, dans ce cas-ci, à l'endroit où je me suis mis, ça dit d'en piger 2, d'en garder une, puis mettre l'autre en dessous. Si jamais l'autre elle est super bonne, je peux toujours payer là, une énergie mystique pour la garder. Donc, allons-y, on va regarder nos 2 choix. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un Celestial Orrery, donc de l'or céleste, un artefact. Une fois par round, quand que je vais piger une Misfortune, je peux, à la place d'en révéler 2, d'en choisir une à garder, puis l'autre, on la défausse. OK? Fait que ça me donne le choix de peut-être d'éviter des catastrophes qu'on ne veut pas. C'est excellent. L'autre, l'Atlas ancien. Choisissez une péninsule wild. Donc, les péninsules de wild, dans le fond, c'est sauvage. Les péninsules sauvages, c'est les 3 qu'il y a là, ici, où on lance les dés. Donc, vous avez les forêts, les collines et la montagne. Ça, c'est considéré les péninsules sauvages. Les autres, des péninsules civilisées, si on veut. Là. Donc, ça dit ici, là, choisissez une péninsule sauvage et tous les cibles, les cibles sur les dés sur cette péninsule sont réduits de 1 ce round-ci. OK, fait que c'est un de moins, plus facile à faire pour ces tuiles-là. C'est très bon. Ça, par contre, c'est un one-shot. Hein? Ça, c'est un one-shot. Par contre, ça, c'est une fois par round. Fait que si je garde celui-là, je vais pouvoir l'utiliser au moins à toutes les rounds. Ça, c'est sûr et certain que ça vient chez nous. Maintenant, l'autre, est-ce que ça vaut la peine de payer une énergie mystique pour le faire? Je ne pense pas. Parce que j'ai quand même des personnages qui vont m'aider à faire tout ça. Donc, celle-là, je vais la défausser. Donc, on va défausser ça. Tiens, je vais la mettre avec les autres là-bas ici. Alright. Excellent. Donc, mission accomplie pour celui-ci. Good. C'est tout. Je n'ai plus d'ouvriers nulle part. J'ai plus d'action à faire. Maintenant, on passe à la phase qui va me dire de endurer la colère des dieux. Donc là, ici, la colère des dieux, ça me mentionne, on le voit ici, là, j'ai 0. Fait que j'ai pas de tuile à sortir, donc tout va bien pour l'instant. Donc là, on a déjà un round de fini. On va passer au prochain. Donc pour faire ça, je vais devoir transférer ça, puis je vais me prendre une énergie mystique, une fois par round, n'oubliez pas. Parfait. Autre chose, la prêtresse, c'est terminé pour elle. On va la mettre en dessous, puis on va chercher les 2 autres. On a le choix entre l'émissaire et le mystique. Curieux pour le mystique, c'est lui qui suggère dans vos premières parties, c'est lui apparemment là, qui est plus facile, il semblerait. Donc, l'émissaire, n'importe quelle tuile de l'île qui contient votre leader va supporter une case additionnelle d'Atlantéen pour la capacité maximum. OK, donc dans le fond ici, c'est comme si ça devient un 3, ça devient un 4. Je peux mettre 4 ouvriers. Bah, pas tout à fait utile, pas au début en tout cas, là. En fait, ça serait utile quand on veut vraiment là, tout se mettre ensemble pour aller chercher le plus d'une ressource possible. Si, mettons, on a besoin de plein de cristaux, on va envoyer comme plein d'ouvriers, bien ça, là, va être très pratique. Là. Sinon, le mystique, quand un autre Atlantéen sur la même tuile que votre leader ne réussit pas leur action, vous pouvez enlever le leader,
sans qu'il prenne son action à lui pour que l'autre Atlantéen puisse réussir. OK. Fait que dans le fond, ici, si le premier ne réussit pas, ben, je peux tout simplement défausser le mystique puis faire réussir l'autre Atlantéen. Bon, on va garder celui-là pour ce round-ci. Donc, l'émissaire, on va switcher au mode masculin. On va peut-être le revoir plus tard. On va aller en dessous et on va garder le mystique qui va être notre hologramme. Alright. Bon, OK. Donc là, on va penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Là, j'ai déjà des ressources avec moi. Là, je pourrais peut-être commencer déjà à construire des choses. Je peux aussi aller convertir ça en Atlanteum. Donc, je pourrais peut-être envoyer mon propre leader d'ailleurs, parce que comme ça, si jamais pour profiter de tout ça, le 3 qu'il y a en bas, si jamais la tuile s'enfonce, je vais pouvoir au moins faire mon action avant de partir. Donc, ça, c'est une des choses que je vais faire. Ensuite de ça, j'ai un cristaux puis une pépite d'or. Est-ce que je peux faire? Oui, bien, je pourrais construire ça ici en partant. Donc, ça dit de brasser toutes les Calm Seas OK, donc, toutes les Calm Seas qu'on trouve qui sont dans la défausse, je vais les rebrasser là-dedans. Mais ça, c'est bon faire ça plus tard d'abord. Je ne ferai pas ça tout de suite. Je vais attendre qu'il y en ait des Calm Seas dans mon paquet. Donc, bref, beaucoup de possibilités. Je vais aller réfléchir à ça et je reviens. Alright, de retour. Donc là, maintenant, on va aller faire les Miss Fortune. Donc, pour les Miss Fortune, il faut en faire 4, n'oublions pas. Donc, le premier, on a les montagnes. Les montagnes, c'est eux ici, là-bas. Là, j'ai mis 2 ouvriers là-dessus pour aller chercher des roches pour faire de l'Atlanteum le plus rapidement possible. Donc, la deuxième, on a la forêt. OK, la forêt, c'est où est-ce qu'il y a des cristaux. Je les mets, c'est lui ici qui va se flipper, qui va devenir inondé. Carte numéro 3, on a les forges. Pas les forges. OK, les forges, j'ai mon leader ici. Donc, la forge, elle va s'écrouler. Mais avant de s'écrouler, si on relie bien ici, tous les Atlantéens qui sont sur cette tuile peuvent immédiatement prendre leur action sur la tuile avant qu'ils retournent sur leur plateau. Parfait. Donc, je vais quand même pouvoir échanger ma pierre contre 3 Atlantéums avant de quitter. Avant d'être inondé. Donc, un petit Speedy qui a eu le temps de faire forger tout ça avant de quitter. Fait qu'on s'en prend 3. Good. Donc, ça va faire du bien. 1, 2 et 3. OK. Il m'en reste une à faire. La toute dernière, on a... Controlled Flood. Donc là, ça mentionne ici de flooder 2 tuiles. Ah, ben attendez un petit peu, j'ai ma carte ici, là. Une fois par round, quand vous... Ouais, c'est ça. La question que je me pose, qui n'est pas tout à fait claire, c'est est-ce qu'il faut que je décide ça avant de piger la carte? Il aurait-il fallu que je dise, OK, ben je fais ça avant de piger ma carte, puis j'en pige 2 tout de suite? Ou j'en pige une, je regarde, puis là, je peux utiliser. Écoutez, selon moi, si je veux rendre le jeu plus difficile, il faut que je décide d'avance. Là, je vais me donner une petite chance. C'est un petit règlement maison que je fais là, je pense, parce que c'est pas vraiment spécifié, que je peux décider lorsque je vais avoir la carte. Okay? Donc là, autrement dit, je vais l'utiliser ce round-ci. Le Control Flood, je ne trippe pas trop. Ça me faudrait que j'inonde 2 tuiles. Je veux pas. Je vais avoir le choix entre ça puis la Plague. Oh boy. On connaît ça, une Plague, hein? Chaque conseiller ou chaque joueur retourne un Atlantéen du jeu dans leur bassin. OK. Le choix que j'ai, c'est que je prends un Atlantéen, je le ramène chez nous, ou bien j'inonde 2 tuiles. Bien, vous savez quoi? Je pense que je vais rapatrier un Atlantéen. Je vais prendre un de ces deux-là ici. Un Atlantéen sur notre plateau. Parfait, ça c'est fait. Good. Alright, parfait. Donc, on a fait nos 4 Miss Fortune. Maintenant, on peut passer aux actions. Fait que là, j'en ai déjà un de fait. Là, on a lui ici. Lui, il va tenter d'aller chercher de la pierre. Ça va lui prendre un 3. 3 et plus. Pour revenir avec une autre pierre. Come on. C'est un 6. Good job. Donc, on se prend une pierre qu'on ramène chez nous. Et on va rapatrier l'Atlantéen. Excellent. OK, ensuite, ici, j'ai mis 2. J'ai mis un des miens, puis j'ai mis aussi le mystique. N'oubliez pas que le mystique, si jamais l'autre, il manque son coup, je peux prendre le mystique, le défausser, puis lui donner un succès. Fait que je garantis d'avoir au moins un succès. Fait qu'on va évidemment commencer avec lui. Donc lui, ça va me prendre un 4 et plus pour réussir.
Oups. Come on. C'est un 4! Yes! Donc, good. Je vais avoir la possibilité d'aller en chercher 2 pépites d'or. Donc là, on en a obtenu une. Puis, le mystique, il va tenter sa chance lui aussi. Donc, lui aussi, ça lui prend 4 et plus. C'est un 2. Donc, lui, il n'a pas réussi. Bon. On va dire qu'il a donné tout son... il a donné de l'aide à l'autre pour qu'il réussisse. Parfait. Le prochain. On a ici, sur la forêt, on a pour un cristaux avec l'automaton. Ça va y prendre un 3. 5 moins 2. Donc, 3 et plus, c'est un 4. Excellent. Un autre cristaux. Donc, on est en train de se faire un bon petit bassin de ressources, mais ça en prend beaucoup, là. Si vous les comptez toutes, là, j'ai à peu près là, une douzaine de chaque ressource à aller chercher. Ça a l'air beaucoup, mais j'en ai comme 2 ou 3 de chaque. J'ai encore du chemin à faire. Donc, ça a été réussi. Un gros merci. Et pour terminer, on a celui-là ici qui va tenter d'aller chercher un autre Atlantéen. Ça va me prendre 2D plus 1. 1 parce qu'on est à 1 ici en ce moment. Donc, ça va me prendre un 7. 7 sur 2D pour réussir. Comment? C'est un 9. Good. On a réussi. Donc, on a un autre petit travailleur qui va se joindre à nous. Parfait, parfait, parfait. Good. Bon, ben, ça termine. J'ai plus d'autres actions à faire. Donc, avec ça, ben, on va aller à la colère des dieux. Donc là, ça me mentionne que je dois absolument inonder une tuile. Laquelle qu'on va inonder? Je pense que je vais inonder celle-là ici. Sur la ville. Voilà. Et c'est tout. Donc là, le round est fini. On passe au prochain round. On va commencer par avancer ça de 1. Se prendre une autre énergie mystique. Là, on est en train de les conserver. C'est pas de mauvaise chose. C'est pas de mauvaise chose. Ensuite de ça, on va défausser le mystique qui a fait sa job. On va aller chercher un autre hologramme. On a le choix entre l'astrologie ou l'artificier. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'artificier, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous placez votre Atlantéen, vous pouvez placer votre leader sur une case, un emplacement qui est vide, sur une composante qui n'est pas construite. Oh, ok, c'est bon. Pour se rendre ici, ce composante est disponible pour utiliser votre leader et les autres. Though following, mais normalement, comme ça va prendre les actions. OK, parfait. Donc, autrement dit, je peux aller me placer sur une de ces cases-là ici. Puis, si c'est ce leader-là, si c'est l'artificier qui y va, je pourrais même mettre aussi un Atlantéen parce que l'autre serait disponible. Enfin, je pourrais utiliser un de ces petits pouvoirs-là. À considérer. Sinon, l'astrologue, on peut placer notre leader et jusqu'à 2 autres Atlantéens après que tout le monde ait souffert les misfortunes, mais avant que tout le monde prenne leur action. Ouais, ok, ça c'est bon, mais surtout quand on est plusieurs. Ça me permet de voir là, ce qui se passe avec les misfortunes avant de placer certains ouvriers. Ok, c'est pas une mauvaise chose, mais je préfère l'artificier entre les deux. Là. Donc, l'astrologue, on le switch côté féminin, on l'envoie là. Et l'artificier va être notre hologramme ce tour-ci. OK, donc je vais aller considérer ça attentivement. Là, je commence à avoir pas mal d'ouvriers. J'ai aussi l'artificier. Puis j'ai beaucoup de ressources. Là, j'ai bien des choix, bien des options. Il faut que j'en cherche d'autres aussi. Il ne faut pas que j'arrête la machine. Donc je vais aller penser à tout ça. Je reviens. OK, de retour. Donc ça m'a pris un certain temps, mais je pense que j'ai d'autres choses à faire. Je voulais faire tout en même temps, mais je ne peux pas tout faire. Fait qu'on va faire un petit peu de tout au lieu de faire beaucoup d'une chose. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec les misfortunes. J'en ai 4 à sortir. La première, Calm Seas. Good. La deuxième, les montagnes. OK. Les montagnes, c'est ici. Ça va. Vous voyez que ça vaut la peine de toujours les mettre un de plus que où est-ce que ça va couler. Là. Ça vous permet de vous éviter des petits ennuis. Puis j'aurais perdu 2 ouvriers, c'est aussi. C'est atroce. Là. Ça aurait été énorme. Là. Oh, Spur the Cycle. Rebrasser toutes les cartes Misfortune. Le joueur en ce moment ne pige pas de cartes. Spur Cycle discarded. Shuffle the Misfortune, discard pile. Ah, ok, bon, ça c'est dans le fond, c'est pour refaire un nouveau paquet de ça, mais je ne vais pas repasser au travers ça. Là. Donc là, je vais utiliser mon option de cette carte-là, ce tour-ci, pour me donner un choix.
Le choix que j'ai, c'est des villes. Oh là 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 là. Les villes, j'ai ça ici. Mais c'est pas grave, j'ai mon leader. Mon leader, ça me permet de faire l'action avant de quitter. Good. Donc, on va garder à la place les villes. Parfait. Vous voyez que mon petit règlement maison, ça rend le tout une petite coche facile pour cette carte-là, en tout cas, parce que ça serait plus difficile. Je ne pourrais pas prévoir quand c'est pas bon pour moi, là. Fait que je préfère cette chose-là. Ça me donne une petite chance, parce que je le trouve quand même difficile, le jeu, mais c'est une bonne chose en coop. On veut pas que ça soit trop facile. Donc, je dois flipper ça, mais je vais quand même faire mon action. Je vais lancer 2 dés. Ça va me prendre un 7. Un 7 et plus. Parce qu'on est toujours à 1 ici. Fait que ça me prend 7 et plus pour aller chercher mon dernier ouvrier. Allons-y. C'est un 11. Excellent. Donc, ça me permet d'aller chercher le dernier ouvrier. Les autres, si je peux continuer d'aller en chercher, sauf que ça va être des volontaires à chaque fois. Là, ça vaut moins la peine. C'est bon pour un round, ensuite il quitte. Là, ça va me donner des gens en permanence. Là. OK, ça c'est fait. Et maintenant, je pense qu'il m'en restait une. J'avais le choix ici. 1, 2, 3, c'est ça. Il m'en reste une à faire. La dernière, c'est Malfunction. Aucun composant peut être utilisé ou construit ce round-ci. Ah, ça donne que c'est le round que j'ai l'artificier, puis j'allais me chercher, là, ça disait d'enlever des cartes. Donc, je peux pas... Aucun composant ne peut être utilisé ou construit. Et non, donc ça, je viens de perdre cet ouvrier-là. J'allais faire cette action-là, mais je ne pourrais pas. Malheureusement, on vient de perdre l'artificier. Ah. Bon, ok, parfait. C'est des choses qui arrivent. Je trouve ça très drôle, puis c'est très génial, je trouve. Parfait, donc ça a été enlevé. On a passé au travers de nos Misfortunes. Il me reste quand même d'autres choses à faire. J'ai quand même été chercher mon ouvrier supplémentaire. Ok, j'ai perdu. Là, ce que ça faisait, cette carte-là, c'était pas si énorme que ça. Ça me permettait d'aller enlever des cartes là-dedans. Soit une carte spéciale ou soit 2 cartes de base. Les cartes de base, c'est ceux qui vous mentionnent d'inonder une péninsule de l'île. Fait que ça me permettait d'enlever ces cartes-là et les enlever du paquet. Donc, l'amincir un petit peu. Fait que c'est pas comme je perdais des ressources au moins. Là. Fait que c'est pas si pire. OK, donc nos actions maintenant. On va y aller avec les gens dans les montagnes ici. J'en ai 2. Ils vont chacun tenter d'aller chercher une pierre à 3 et plus. Donc, en fait, je vais lancer 2 dés parce que c'est chacun de mes ouvriers. Ça prend 3 et plus sur chaque dé pour en avoir jusqu'à 2. C'est 5 et 4. Excellent. Donc, on a réussi. On va aller chercher 2 pierres de plus. Donc, on va se faire de l'Atlantéum la prochaine fois. Excellent. Ensuite, justement, en parlant d'Atlantéum, on a cet ouvrier-là ici qui va aller en faire 2. Fait qu'il va prendre un de ceux-là. On va l'enlever, puis on va aller s'en chercher 2 de plus. Alright. Donc, c'est fait pour lui. Mission accomplie. Ensuite, je voulais aller à la librairie me chercher des cartes de plus. On veut ça. Donc, on a 2 choix de cartes. Si je veux garder les 2, j'ai amplement d'énergie mystique. Donc, on va regarder ça. Donc, on a le schéma perdu. Donc, payer une ressource de moins lorsqu'on construit une composante. Oh, ça c'est bon. Et l'autre, Scripture of Defiance. Un conseiller ou un joueur relance le dé pour une action qui vient juste de manquer, dans le fond, et réessaye de nouveau. Si le nouveau résultat est plus bas que l'original, il gagne une énergie mystique. Ah, en plus, ok. Ben écoutez, je pense que je vais prendre les 2. Je vais payer l'énergie mystique, puis je vais garder ces 2-là. C'est 2 one-shot, parce que ce pas des artefacts, mais ce sont très bons. Donc, je pourrais peut-être même les utiliser ce tour-ci. Ça, je peux l'utiliser quand je veux. Bon, ça, c'est bon, parce que quand je vais construire une composante, probablement le prochain tour, parce que je commence à avoir beaucoup de ressources. Puis ici, relance le dé si jamais je manque mon coup. OK. D'ailleurs, il m'en reste un, mais lui ici est avec l'automaton. Ça va y prendre 2 et plus pour aller chercher une pépite d'or. Donc, allons-y. 2 et plus. C'est un 6. Excellent. Donc, l'automaton, ça paraît pas, mais il est quand même très utile. Surtout, je trouve que les dés, là, les objectifs à obtenir avec les dés sont assez élevés. Là. Donc, toujours une bonne chose. Alright. OK, donc j'ai plus d'action. Tous mes ouvriers sont ici. Donc, parfait. Prochaine étape, ça serait la colère des dieux. Donc là, on va inonder une tuile. Bon, laquelle qu'on veut inonder?
je pense que je vais inonder... Ben, j'ai tous mes ouvriers, fait que je vais inonder celle-là. Faut que je fasse attention, hein, parce que il y a des cartes villes là-dedans. Puis si jamais ça c'est inondé, là, c'est game over. Hein. Donc les inondations vont jusque-là. Si je dois inonder encore, j'ai le choix. Si, mettons, toute la péninsule est inondée, puis il faut que j'inonde encore, je vais inonder 2 tuiles. OK? Puis si jamais la tuile du milieu se fait inonder, c'est game over. Donc il faut toujours faire attention. On ne peut pas toujours se concentrer sur une, même si on n'a pas de besoin. Donc je vais y aller avec la librairie ici. On va essayer d'équilibrer ça un petit peu. Là. Parfait. OK, donc ça c'était la colère des dieux. Maintenant, on peut faire un reset pour le prochain round. Donc ça va monter à 2. Donc on va se prendre la petite énergie mystique. On va rafraîchir ceci. Et on va dire au revoir à l'artificier pour le moment. Et là, on va avoir l'explorateur ou le scholar. OK. L'explorateur, lorsque votre leader sur une tuile, sur une péninsule qui est sauvage, le target number, donc le chiffre visé pour cette tuile est réduit de 1. OK, donc c'est 1 de moins sur le dé. Toujours bon. Et le scholar, donc durant le setup, avant... OK, donc c'est ça. Je vais vous expliquer en détail, pas en détail, mais je vais vous abréger ce que ça dit. C'est que dans le fond, c'est qu'il y a des cartes, les artefacts, il y a des cartes qui ont des parchemins ici en bas. Donc, au début de la partie, quand vous prenez ce personnage-là, vous prenez les cartes artefacts parchemins qui ont un parchemin. Ils n'en ont pas tous. Okay? Il y a certaines cartes, je pense qu'il y en a 5 ou 6. Vous les brassez, puis vous lui donnez tout de suite un artefact. Donc, lui, il vient avec un artefact au tout début du jeu. Donc, comment ça fonctionne en mode solo, c'est que les artefacts, dans la mise en place, ils vont toujours vous dire prendre des artefacts, tous les mélanger, puis d'en mettre 4 là-dedans. Le reste, vous les mettez de côté. Mais en solo, tous ceux qui sont de côté puis qui ont le parchemin en dessous, vous devez les mettre de côté parce que lui, quand il arrive en ligne de jeu, on va en piger 2 puis on va en garder une qui va être disponible ce tour-ci. Par la suite, les cartes vont être remises dans le bassin puis ils vont se remélanger. Fait que c'est sûr qu'il y a des parties que vous en avez un choix de 2 ou 3. Des fois, vous en avez plus, dépendant de ce que vous avez mis dans la mise en place là-dedans. Moi, ça donne que c'est 4. Donc, c'est pour ça que vu qu'il faut que j'en pige 2, je joue à une main en ce moment, donc je vais prendre ces 2 dés-là pour me dire lequel vont être mes choix, puis je vais tous les glisser, là, comme ça va mélanger un peu. Parce que c'est sûr et certain que c'est pas l'explorateur que je vais prendre, malgré que c'est une bonne petite habilité. Je vais garder le Scholar pour aller chercher l'artefact qui va m'être utile ce round-ci. Donc, les 2 choix d'artefacts, qu'est-ce que les dés vont nous donner? C'est un 1 et c'est un 4. 1 et 4. Donc, 1 et 4. On va regarder ce que c'est. Donc, vous voyez les petits parchemins en bas, là, il y a certains artefacts qui ont ça. Donc, on a un Aegis Shield. Vous pouvez toujours relancer un dé si vous roulez un 1. OK, toutes les 1 qu'on joue, on peut toujours relancer là. OK. Sinon, le Divining Rod. N'importe quand vous voulez recruter un nouveau follower de la cité, on peut à la place prendre une ressource de notre choix. Ah, c'est bon, OK, parce que justement, j'ai plus d'Atlantéens dans la ville, donc je ne vais pas nécessairement non plus recruter des volontaires. Donc lui, ça me permet de prendre un Atlantéen ou un volontaire, ça me permet de prendre une ressource. Fait que, OK, ben pour ce round-ci, je vais prendre celui-là. Ça, dans le fond, ça va retourner dans la défense. Donc, je ne sais pas lequel c'était. Mais je vais mettre ces 2-là à la toute fin, puis lui, il va revenir ici. Puis quand je vais avoir utilisé celui-là, je vais le remettre en haut. Puis quand le Scholar va revenir dans la pile, ben, je vais refaire le même exercice avec les dés de 4. Parfait. OK, donc ça c'est fait. On a le Scholar ce tour-ci. Par la suite, c'est pas mal ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous mettre en attente une petite seconde pour aller valider qu'est-ce que je vais faire ce round-ci. Je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc, je pense qu'on va être correct. Ce coup-ci, on va aller construire 2 composantes. Il faut prendre de l'avance parce que le jeu avance puis j'ai rien construit à date. Là, fait qu'il faut commencer à un moment donné. Alright, donc, avant de continuer, il faut qu'on fasse les 4 Misfortunes. OK. Qu'est-ce qu'on a comme premier? Des forges. OK, les forges, je veux dessus. Ouais, je vais faire les forges. Parfait. Ensuite, la deuxième, on a les collines. Les collines, ça c'est ici où il y a de l'or. It's way overdue, mettons. Ça fait longtemps que ça aurait dû passer. Ensuite de ça, le troisième, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Crise de foi. Of faith.
Donc, les Atlantéens sur le Mystic Power Source, donc en tout cas, ceux qui seraient ici dans le fond, là. Do not collect Mystic Energy this round. Phew, ok, mais j'ai pas personne qui va chercher l'énergie parce que moi j'en ai quand même amplement. Fait que cette carte-là pour le mode solo est comme un petit peu plus inoffensive que d'habitude. Excellent. Ça c'était combien? C'était la troisième. Il m'en reste une à faire. La dernière. On a les librairies. Ok, ça me dérange moins aussi. J'ai pas mis personne. Ça aussi. Juste pour que vous sachiez, il y a un maximum de 4 cartes dans vos mains. Hein. Il y a des cartes des cartes librairies, dans le fond. Il y a un maximum de 4. OK, donc c'est fait pour les Miss Fortune. Good, good. Ensuite de ça, ben, allons-y avec nos actions. Commençant par le premier ici. Donc lui, il va tenter d'aller chercher une pierre. Donc ça, il prend un 4 et plus. Come on. Ouf, c'est un 1. Wow. OK, donc je pourrais payer 3 énergies mystiques. Ça, c'est une option. Y a-t-il une autre option que j'ai quand je recrute? Quand un joueur relance le dé pour une action qui a été manquée et tente cette action encore. OK. Ah, sauf que si le chiffre est plus bas, je vais gagner une énergie mystique, mais ça peut pas être plus bas que 1. Ouais, je pourrais utiliser la carte pour relancer le dé, mais je risque de 0% de chance d'avoir le bonus. Ou ben je le paye avec ça. Ouais, je ne veux pas perdre trop de temps non plus, je vais le payer avec ça. Donc on va dépenser 3 énergies mystiques pour amener ça à 4. C'est ce que j'ai de besoin pour obtenir la pierre ici. Parce que je crois bien que c'est les derniers qui me manquent pour obtenir mon objectif de Atlanteum pour faire toutes les pièces qu'il y a là. OK, ensuite, justement, on a ces 2 Atlantéens-là ici qui vont faire chacun 2 Atlantéums avec une pierre chacune. Donc, une pierre, 2 pierres, qui va devenir 4 Atlantéums. Donc, on en a 2 ici. Et on va aller en chercher 2 autres. Voilà. Fait que si mon compte est bon, un autre 2 Atlantéums, puis on n'en a plus besoin. Good. Parfait. Ensuite, le prochain, là, j'ai mis le Scholar ici parce que lui, ça me permet d'aller chercher une autre ressource qu'un volontaire. Donc, excellent. Je pourrais me chercher une autre pépite d'or peut-être. Là. Donc, là, dans ce cas-ci, ça va me prendre 8 et moins. Par contre, on est rendu à 2. Fait que là, je vais enlever 2 de ça. Ça me prend 6. 6 et plus, sinon pas et moins, sur 2D pour obtenir la ressource. Come on. Ouf, ça me donne 6 direct. Donc, je l'ai eu de justesse. Donc, au lieu d'aller me chercher un volontaire, je vais me prendre une ressource. Là, j'hésitais entre les cristaux et les pépites d'or, mais les cristaux, j'ai au moins des gens qui vont tenter de le faire. Les pépites d'or, j'ai pas personne. Fait qu'on va se prendre une pépite d'or pour ça. Donc, merci, monsieur le Scholar. Ensuite, ben tiens, allons-y avec ceux-là. On va construire 2 éléments. Le premier que je vais construire, c'est lui ici. J'ai déjà placé mes cristaux dessus. Lui, on va enlever ça, on va payer ça. On va placer ça sur le plateau en haut, le premier qu'on a fait. Et ça me donne l'opportunité de placer une barrière mystique. Parfait. Donc ça, on va défausser ça. On va placer une barrière mystique. Bon, ok. Quel endroit que je veux protéger avec cette barrière mystique-là? Ces 2-là ici, j'aurais bientôt plus besoin de les avoir. Celle-là non plus, j'ai quand même beaucoup de cartes. La ville aussi. Je veux par contre protéger ces 2-là qui me donnent les ressources dont j'ai besoin. C'est vraiment là, je vous dirais, dans toutes les parties, c'est vraiment ces 2 ressources-là qui sont les plus importantes, qui sont plus difficiles à aller chercher. Fait que je vais protéger ces endroits-là. Je vais protéger, tiens, celui-là ici, la forêt. Parfait. Alright, donc ça c'était le premier. Le deuxième, lui, il va aller faire celui-ci. Là, j'ai mis la carte qu'on avait entre nos mains tout à l'heure. Ça veut dire que je payais une ressource de moins pour construire la composante. Donc ça, c'est voici toutes les ressources que je paye pour le faire. Il y a lui ici que je vais enlever, que je vais conserver. Comme je disais, si mon compte est bon, là, ça devrait être correct avec ça. Donc par contre, les 3 pépites d'or plus l'Atlantéum, lui, il va être payé pour construire cette composante.
Et ça, c'est la fameuse composante qui me permet d'enlever une carte spéciale de Miss Fortune ou 2 cartes de base du paquet, puis de le rebrasser. Donc ça va être un choix maintenant que je peux envoyer un travailleur là-dessus pour aller faire cette action-là à cet endroit-là, si je le désire. Ça, c'est utilisé, donc ça va être défaussé. Parfait. Good, il me reste ces deux-là ici. On a notre leader qui, lui, va tenter d'aller chercher un cristaux. Ça va y prendre 5 et plus. Come on. C'est un 5, oui. Good job. Parce que les relances dans ce jeu-là, il n'y en a pas des tonnes. Donc, les dés peuvent être très frustrants si la chance n'est pas de votre côté. Et l'autre, le tout dernier avec le bot, lui, ça va y prendre 3 et plus pour aller chercher un autre cristaux. Comment? C'est un 4. Excellent. Parfait, parfait. Donc, ça termine le round. La seule chose qui reste à faire avant de terminer, c'est d'avancer, en fait, de faire la colère des dieux. Donc là, j'ai 2 tuiles à enlever. Donc, je vais enlever une montagne. Puis, je vais enlever une forge. Parfait. Donc là, on va l'avancer tout de suite. On va prendre ça pour le prochain round. Parfait. Donc là, pour préparer le prochain round, on rafraîchit ça. On va enlever ça. Dans le fond, c'est défaussé. On va remettre la carte ici. Lui, le scroller a fait son travail. Merci. Puis le choix qu'on a, ça va être entre le Guardian. Puis là, il faudrait que je rebrasse le paquet. Parfait. Donc le Guardian, puis je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose à préparer. Donc avant de continuer, je vais stopper ici dans le fond. Ça va me permettre de brasser, entre les épisodes, je vais brasser le paquet que là. On va savoir c'est qui notre deuxième choix de personnage qui va nous accompagner. Donc voilà, vous en avez assez pour voir comment fonctionne le jeu. Vous faites ça jusqu'à temps que c'est parti terminé à cause que l'île s'est enfoncée ou vous avez terminé vos ressources. Donc c'est quand même assez difficile, mais là, au niveau facile, ça se fait quand même bien. Puis même en solo, là, je trouve ça très bien fait. Parfait. Donc un gros merci tout le monde. On se revoit très bientôt pour la conclusion de Atlantis Rising. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.